chers amis, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux. Très heureux de constater que nous sommes tous engagés pour une cause. L'important aujourd'hui est de savoir qu'on doit aller voter. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. La seule manière d'intégrer le peuple dans le processus démocratique, c'est le vote. Et c'est ce vote que vous devez exprimer. Nous devons exprimer le 12 prochain. Chacun doit pouvoir donner son opinion à travers ce vote. Le vote est d'autant plus capital aujourd'hui parce que nous entrons dans l'ère du septennat. Ce n'est plus 7 ans. Nous voulons faire 7 ans. Chacun de vous, jeunes, personnes âgées, moins âgées ici présents, mettez 7 ans sur votre âge. Vous allez voir l'importance de ce que nous voulons faire. Celui qui, aujourd'hui, a 15 ans, qui croit que le vote n'a aucune signification pour lui. 15 ans, plus 7 ans, il aura 22 ans. Celui qui a 40 ans, il se dit, bon, ce vote-là, ce n'est pas encore un problème. Oh, je passerai mon temps avant de dire ce que je pense. Après ce mandat, en 2033, il aura 47 ans. Celui qui a 70 ans, il aura 77 ans. Vous vous rendez compte de l'importance du choix que nous voulons faire. C'est important et c'est capital. C'est pourquoi il ne faut pas banaliser ce choix. Et ce choix est d'autant plus important qu'il faut tout faire pour choisir celui qui peut nous conduire de façon judicieuse. Pour que nous ne regrettons pas notre choix. Et c'est ça qui a été préparé minutieusement, préparé de main de maître par les forces politiques soutenant l'action du chef de l'État, c'est-à-dire le président Talon actuel, et lui-même. Donc cet ensemble soutenu par lui-même a préparé minutieusement la transmission générationnelle. Parce que ce n'est pas une simple transmission de pouvoir. C'est une transmission générationnelle et une transmission de développement. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que le président Talon est un véritable homme d'État. D'autant plus que le choix que les partis ont fait avec lui est un choix qui est accepté presque par tout le monde. Les anciens présidents, le président Soto s'est déplacé pour aller bénir ce choix chez lui, sur la tête d'Abomey Ngoïkon. Le président Oumedi a fini par faire son choix, il a accepté à Porto Novo. Vous avez vu le président Moussou, qui l'a fait. Même ceux qui sont les plus extrêmes, qui disaient qu'ils sont exclus, ont dit dans leur communiqué aujourd'hui qu'il ne faut pas boycotter ce scrutin. Et que si quelqu'un utilise leurs attributs pour boycotter ce scrutin, ils sont en mesure de les traduire devant la justice. C'est pour vous dire que ce choix qui a été fait est un choix accepté, est un choix déjà qui réunit l'ensemble des générations qui ont pu gérer ce pays. Mais en fait, après avoir dit aujourd'hui que ce président bâtisseur, ce président réformateur qui a installé avec courage les réformes qu'il faut pour que nous soyons dans cette stabilité politique et une stabilité économique, après ça,
Et quand nous avons fait le choix et qu'on l'a accepté, est-ce que vous savez en réalité qui est Ouadaï? Qui est Romial Ouadaï? Parce que pour le choisir, il faut que vous sachiez qui est Romial Ouadaï. Romain Ouadaï est un béninois de père et de mère. Il est originaire d'un village de Lokossa. Il a étudié ici avant d'aller à l'extérieur. Il a fini ses études à l'extérieur, il est revenu pour servir son pays. Il a servi son pays au poste de ministre des Finances, sous l'autorité du président Tao, le président réformateur et bâtisseur. C'est pour la première fois dans notre pays que nous avons un candidat qui est resté à ce poste essentiel durant 10 ans. Romial Ouadaï connaît l'état de la nation. Il sait les ressources dont nous disposons, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il connaît parfaitement l'état de l'endettement intérieur et de l'endettement extérieur. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance parfaite des projets qui sont en cours et qui sont déjà achevés et qui sont projetés pour le futur. Donc il connaît ce dont nous avons besoin et il sait comment trouver solution à ce dont nous avons besoin. Et mieux, il sait avec qui rester pour qu'on puisse trouver solution à ces problèmes. C'est cet homme qu'on a choisi. Mais quelque chose caractérise Romial Ouadaï que tout le monde sait. Il aime travailler. Il aime le travail et il aime le travail bien fait. Il n'aime pas simplement le travail, il aime le travail bien fait. Et il met lui-même, il se met au travail avec ses collaborateurs. Ce n'est pas quelqu'un qui reste au bureau qui dit travaillez, amenez-moi. Il descend là où il faut faire le travail pour pouvoir avoir les résultats. Mes chers amis, voilà ce que je peux vous dire en vous disant que notre devoir, c'est alors d'aller voter le 12 prochain. Et ce n'est pas fini. De dire dans nos maisons, la campagne, ce n'est pas aller dans les rues, nécessairement comme je le fais aujourd'hui. C'est vrai. Mais c'est pour vous donner les arguments, pour que vous puissiez discuter autour des tables de belote, autour des tables de domino, autour des jeux de cartes, autour des dialogues de maison. Dites-leur ce que je viens de dire, pour qu'ils sachent l'importance de ce vote et qu'ils aillent accompagner Ouadaï et Talada. Tous, nous devons voter le 12 avril prochain. Nous devons convaincre tout le monde pour voter le 12 avril prochain. Vous êtes tous les porte-parole de Ouadaï. Il n'y a pas un porte-parole désigné comme ça. Vous êtes tous les porte-parole de ce projet de société. C'est pour ça que je vous ai réunis aujourd'hui dans cette 15e circonscription. Chacun de vous dans vos maisons, celui qui a pris Zémidan, qui a pris Koloboto, qui est dans Yongo, n'importe où, parlez durant ces 48 heures de ce que nous avons dit. Et dites-leur que c'est une chance pour nous, pour qu'on puisse voter. C'est pour ça que je vous ai réunis. Mais je suis très content que vous soyez là et qu'aucun de vous n'a ronchonné. Personne ne s'est levé. J'ai regardé dans la salle pour prendre le téléphone. Vous allez arrêter tout pour écouter. Je vous en remercie. Et c'est parce que c'est tellement le message porté par moi et qui est conçu par Ouadaï est un bon message.
Je vous en remercie. Et soyez alors les bénévoles de Wadaï dans vos maisons, dans vos rues. Nous allons nous revoir. J'ai demandé qu'à partir du jeudi, demain soir, je vais passer dans les quartiers avec certains pour que nous puissions évangéliser sur ce message. Nous allons continuer à le faire. Et je vous invite tous à ce que nous soyons tous présents pour le meeting géant qui serait organisé dans la 15e circonscription, dans le 3e arrondissement et le 6e. Vous serez tous informés. Avec vos chapeaux, vous serez là pour lui dire, nous te choisissons, nous t'accompagnons pour que nous soyons tous encore ensemble pour aller loin, développer ce pays. Mes chers amis, alors je compte sur vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Est-ce que Wadaï peut compter sur vous? Oui. Est-ce que Wadaï peut compter sur vous? Oui. Je n'entends pas bien. Est-ce qu'il peut compter sur vous? Oui. Alors, donnez-lui la garantie que le 12 serait une victoire vraiment constitution. Dites-moi oui que cette garantie est donnée. Et c'est ainsi qu'on demande une femme en mariage, n'est-ce pas?